Et regarde celle-ci, hein. Le réalisateur de Iron Man 3, Shane Black, a commenté sur le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle de Docteur Fatalis dans Avengers Doomsday. Et il a dit que Robert Downey Jr. va revenir chez Marvel. Pour raviver l'intérêt pour les films de comics, il va jouer un rôle qui va révolutionner et ramener Marvel sur le devant de la scène. Pour les années d'or, pour les années dorées, pour quand tout allait bien. C'est une sacrée responsabilité que Shane Black met sur les épaules de Robert Downey Jr., non ? Mais qu'est-ce qu'il en sait ? Il a donné cette interview à Comic Book où il a parlé, au début. J'ai pensé de façon cynique qu'il mettait Robert Downey Jr. juste comme un coup de pub. Juste pour profiter de son nom. De transformer Iron Man maintenant en méchant et tout ça. C'était un truc un peu bricolé, un peu arnaque là. C'est du moins ce qu'a dit Shane Black. Et qu'après avoir appris plus sur le projet, il a vu que le truc était vraiment solide. Et que ça va très bien marcher. Et que ça va révolutionner le truc. Donc il a mis les attentes au maximum, il les a envoyées tout en haut. Et puis, quand il se rend compte qu'il parle trop, quand il se rend compte qu'il a peut-être un peu exagéré dans ses mots et que ça commençait à se voir, qu'il avait déjà vu quelque chose du film, il change de sujet. Je ne peux rien dire car je ne sais rien, mais j'ai hâte de regarder et je le verrai dès que possible. Et là c'est devenu un peu bizarre, parce que ce qu'il a dit, la façon dont il l'a dit, ça se voit trop, ça se remarque trop, que le gars sait quelque chose, il sait quelque chose. Parce que personne ne change d'avis comme ça. Il est ami avec Robert Downey Jr. depuis Iron Man 3, il a fait d'autres films avec lui. Et peut-être que ce gars-là a jeté un coup d'œil à ses études et a vu quelque chose qui lui a beaucoup plu. Ou alors il a parlé avec Robert Downey Jr. Robert Downey lui a raconté quelques trucs, il a partagé certaines idées qu'ils ont en tête. Ce qui a rendu le gars très enthousiaste et nous encore plus excités. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce que ce gars sait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ils ont même commencé à spéculer que Robert Downey Jr. n'aurait peut-être pas une carrière aussi courte. Tout comme le docteur Titino qui peut-être, après ce reboot, après ce reset, comme le dit Kevin Feige, continuera même en tant que docteur Titino. Ils ont spéculé même là-dessus. Le hype a tellement grandi et les attentes sont si élevées que les gens disent « si c'est si bien qu'il reste ». Bon, allons-y. Robert Downey Jr. joue le docteur Titino. Situation vraiment curieuse. Il avait déjà été choisi pour le rôle, invité à jouer le docteur Titino. Avant que les Russell n'arrivent en tant que réalisateur, et avant que Jonathan Major ne parte dans le rôle de Kang, révélant que Marvel avait déjà des plans pour remplacer le méchant. Ah, avant ce qui est arrivé à Jonathan Majors. Probablement, quand la gueule de bois de Quantumania du film Ant-Man et la guêpe est tombée, ils ont vu que le truc n'allait pas marcher. Ils ont dû faire quelques sondages, ils ont dû faire passer ces questionnaires. Et le public a dit ceci. Je ne comprends rien à ce type. C'est quoi le délire de ce gars ? Pourquoi il meurt de façon stupide à chaque fois ? Et jusqu'à présent, il n'a même pas été un obstacle digne pour les héros. Où est-ce qu'on va ? L'histoire est trop floue, c'est très confus. Et alors ? Marvel a admis. On est allé trop loin. On a trop élargi le champ. C'est quelque chose que Kevin Feige a dit récemment, quand il a dit qu'il ralentissait, qu'il levait le pied, qu'il en avait trop fait, qu'il avait produit trop de contenu, que le contenu s'était dispersé partout. Et le public s'est déconnecté d'une histoire qui aurait pu être orientée vers la fin d'une saga, comme l'a été la saga de l'infini. Mais nous avons plusieurs univers Marvel coexistants en ce moment, non seulement à cause du multivers, mais aussi à cause de différents noyaux, sans connexion très claire. Le groupe urbain de Daredevil progresse, ils racontent leurs histoires. Puis le groupe des mystiques raconte ses histoires. Le groupe spatial raconte ses histoires. Et le groupe de l'horreur aussi. Alors, le public a perdu cette connexion, où tout avait du sens et un film en entraînait un autre. Et alors, ils ont décidé de ramener Robert Downey Jr. avec un retour symbolique aux origines, aux racines. Et ensuite, après que Robert Downey Jr. ait accepté,
Il a insisté pour que les frères Rousseau réalisent, et ils ont passé 1 an à convaincre les frères Rousseau de réaliser. Jusqu'à ce qu'ils soient confirmés à cette Comic-Con, qui a aussi révélé la participation de Robert Downey Jr. Et il reste ce doute, n'est-ce pas? Ah, ce sera une variante de Tony Stark, ce sera juste un autre personnage qui a le même visage que Tony Stark. Comme la torche humaine dans Deadpool, n'est-ce pas? La torche humaine et le Capitaine Amérique ont le même visage, sans lien de variante entre eux. Comment cette histoire va-t-elle se dérouler? Et va-t-il continuer comme méchant? Est-ce qu'il sera un méchant unique? Il n'y en aura pas d'autre. Nous n'aurons pas un autre Fatalis après. Vraiment, c'est confus. Parce que si Robert Downey Jr. joue un rôle vraiment marquant, incroyable, eh bien on va en vouloir plus, non? Le public ne voudra pas lui dire au revoir. Peut-être que Marvel devra encore gérer l'absence de Robert Downey Jr., ce qui reste un problème, non? Tu fais toujours confiance au gars, et il livre toujours, et tu dois survivre sans lui. À un moment, tu feras quoi? La prochaine fois, tu raconteras la saga des mutants de Marvel. D'accord. Alors, qui va être Monsieur Sinistre? Robert Downey Jr. Putain, tu vas mettre Robert Downey Jr. pour être le professeur. Xavier, tu ne le ressens pas? Parce que là, le public va regarder. Il faut arrêter avec cette dépendance. Avec la dépendance à Downey Jr. Qu'a dit Shane Black? C'est génial, non? Parce qu'il est très enthousiaste. Et il sait probablement des choses que nous ne savons pas. Il n'a pas tout révélé de ce qu'il sait. Mais d'un autre côté, ça montre aussi cela. Ça montre que, à part Dr. Fatalis et Robert Downey Jr., il n'y a rien d'autre d'intéressant dans ce film. Est-ce que c'est tout ce qu'on va avoir? Allons-nous avoir un film qui sera tellement centré sur la figure de son méchant que tout le reste ne pourra pas se maintenir après ce méchant? On peut ici se poser la question, cela pourrait compliquer l'avenir de Marvel. Parce que quand Tony Stark se sacrifie pour sauver le monde dans Endgame, dès le lendemain d'Endgame, il y a eu ce désespoir pour en chercher un nouveau, n'est-ce pas? Ils ont tenté une trinité avec Spider-Man, Captain Marvel et Black Panther, mais tout a échoué pour diverses raisons. Mais maintenant, je veux savoir ce que tu en penses. Tu crois que Robert Downey Jr. va revenir pour sauver ou pour donner un second souffle à l'histoire? Tu crois vraiment qu'il peut encore révolutionner le marché? Et de transformer à nouveau les films de comics en champions d'audience, en menant la liste du box-office? Écris ici en bas, dans les commentaires. A plus, à bientôt, à tout de suite, salut! Et voici un autre contenu de 4 Quasas. La chaîne propose au moins 3 vidéos, tous les jours, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici quelques autres conseils pour toi à regarder. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, et d'activer la cloche pour recevoir de nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.